Pourquoi allons-nous dans le nord du Portugal? Parce que le nord du Portugal, c'est le berceau de ce pays, de ce royaume. Un petit royaume qui s'est bien implanté dès le début du Moyen-Âge et avec un esprit qui a fait qu'il y a eu plusieurs renaissances. On part sur cette petite bande de terre ourlée par l'Atlantique, assez sauvage, mais au nord, il y a une rivière magnifique qui s'appelle le Douro, et d'où vont partir énormément d'explorateurs, et notamment vers l'Afrique, puis ensuite vers l'Asie et le Nouveau Monde, et qui vont produire une richesse absolument inouïe. En 1555, le Portugal, le royaume du Portugal, est le royaume le plus riche d'Europe. À Porto, déjà, c'est l'embouchure de ce fleuve, de cette rivière, petite rivière au départ, et puis fleuve, qui donne sur l'Atlantique. Et le premier port, qui est un port peut-être phénicien, c'est Porto Calem, ça donne tout simplement son nom au Portugal. Voilà, donc nous sommes vraiment aux sources. Évidemment, en amont, on a un pays riche, assez enclavé, assez productif, menacé par Al-Andalus et puis par le royaume de Castille et Léon. Mais la force est telle sur cette bande de territoire qui mène vers l'Atlantique qu'ils vont savoir résister et ils vont produire cette belle ville riche de tout ce baroque absolument particulier, parce qu'il hérite justement des traces du monde musulman et qui va donc donner ce royaume du Portugal. Nous allons aller à Braga, qui est surnommée la Rome portugaise, parce que ce pays a été colonisé par les Romains, découpé administrativement. Nous sommes dans la Galicie, donc cette extrême pointe est de la péninsule ibérique. Eh bien, au moment de la reconquista de toute la péninsule, elle va jouer un rôle moteur, et c'est ainsi qu'elle va gagner le pouvoir de rester et de rayonner, puis de fonder un pays. Alfonso Henriques est celui qui s'est vu accorder le titre de roi par le pape. Donc on peut dire que c'est le premier royaume au plan légal qui va donner le Portugal moderne. Évidemment, les frontières sont totalement différentes, mais ce qu'il entend faire, c'est bien résister, d'une part, au sud, au royaume, je dis au royaume au pluriel arabo-andalou, ces fameuses taïfas, ce sont des villes fortifiées mais très puissantes. Et puis, derrière lui, à l'est, il y a la Castille, le royaume de Castille et Léon, qui est également très puissant. Il faut partir au Portugal parce que donc c'est un pays très très ancien, très très particulier, avec une âme bien caractéristique, qu'on va apprendre à découvrir et à bien cerner. Mais c'est aussi un pays très ouvert depuis toujours, qui a appris l'ouverture, notamment vers l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Donc partir avec moi au Portugal, c'est mélanger les cultures et en faire son miel pour produire beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup de découvertes.